Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la deuxième pleine lune en Capricorne. Allez, il reste 2 signes. C'est parti. Là, on va faire la guidance pour les cancers. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, en commentaire, vous avez le lien de la playlist de ces pleines lunes. Là, j'ai déjà sorti 2 vidéos. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir la dernière qui est sortie, les cancers. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu les énergies. Allez, on commence avec mon oracle astro. On va voir quelle maison, quelle planète est impactée, est importante pendant cette période, donc du 22 juillet au 5 août. Alors, cancer, pour vous, c'est une maison et c'est la maison 6. Donc, la maison 6 va parler du quotidien, du travail et de la santé. Allez, on va aller regarder un petit peu ce que dit la carte. Alors, la maison 6 représente tes habitudes quotidiennes, ta routine, ton travail quotidien, ton rapport à ta santé et le soin que tu t'apportes ainsi qu'aux autres. Ok. Donc, l'idée, c'est de prendre soin de vous, hein, de faire attention à votre hygiène de vie aussi, les cancers, pendant cette période. Peut-être que c'est le moment pour changer certaines choses. On est dans la pleine lune, hein, donc on épure aussi des choses. Hein. Dans l'énergie de la pleine lune, on lâche un petit peu ce qui ne va pas, ce qui ne nous sert plus. Hein. On continue. On va voir un petit peu ça maintenant avec la lunologie. Allez, c'est parti. Cancer. Donc vous, cancer, là, vous êtes dans un nouveau cycle. Hein, ça a été, on a passé votre fin de cycle, donc votre mois anniversaire, ça y est, vous en sortez. Donc nouveau cycle. Pour vous, attendez-vous à un changement considérable. Donc j'ai l'impression, cancer, qu'il va y avoir là pendant ces 2 prochaines semaines un changement considérable dans votre quotidien par rapport peut-être à votre manière dont vous prenez soin de vous, la santé, donc émotionnelle, physique, à voir, mais peut-être aussi dans votre travail, d'accord? Ça bouge, ça change. Là, vous êtes dans un nouveau cycle, donc forcément, il y a aussi des nouvelles envies. Un changement très important. On va voir au fur et à mesure. Hein. Alors, maintenant, on va voir quelle couleur vous accompagne pendant cette période, à porter donc en vêtements, en accessoires ou bien en bijoux également ou en pierre. Peut-être trouver une pierre de cette couleur. Alors, on a la couleur cerise. La couleur cerise, pour vous, vivez une vie extraordinaire. Waouh, c'est beau. Alors, la couleur cerise aide à améliorer l'estime de soi et apporte douceur, joie et sagesse dans votre vie. Elle peut ouvrir votre cœur et vous permettre d'écouter vos désirs les plus profonds. Cette couleur intense et profonde vous encourage à vivre votre vie pleinement. Elle agit comme un aimant qui attire des personnes et des opportunités merveilleuses, ainsi que l'abondance dans votre vie. Mangez des cerises et transformez-vous en quelqu'un d'extraordinaire. Magnifique. Bon, en plus, c'est la carte 19. Donc, 19, c'est le soleil dans le tarot. Donc, cancer, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros changement là pendant cette période dans votre vie. Hein. Très positif. Hein, vous allez certainement changer des choses pour pouvoir... vivre, quoi, être heureux tout simplement, cancer. Hein. Donc c'est magnifique, on a de très 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 belles énergies là. Allez, on passe maintenant au prédictif avec la triade. Allez, quelles sont les prédictions? Après on fait un taroscope, on va voir les prédictions pour ces 2 prochaines semaines pour vous, cancer. Alors, on a la carte du mensonge. On a la carte de l'isolement et nous avons la carte de la femme. Ici, on a la carte Sceau. Et on a l'homme juste derrière. Donc là, ça va nous parler d'une relation. Hein, d'une relation, je pense, sentimentale, les amis. Je pense, cancer, que vous allez prendre des distances, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, vous allez arrêter de vous voiler la face. Peut-être que ça peut passer aussi par un mensonge de la part de l'autre, hein, mais pas sûr. Hein. Je pense que vous allez vous isoler, prendre des distances avec cette personne. Alors, il y a peut-être un contrat avec cette personne, soit vous êtes engagé avec, soit vous avez un contrat d'âme avec, hein, de ce qu'on peut voir avec la carte Sceau ici. Mais je pense que pour votre équilibre, il y a vraiment cette notion de, voilà,
lâcher prise, s'éloigner, s'isoler, arrêter de se voiler la face, de se mentir à soi-même. Ouais, peut-être qu'effectivement, il y a le choix aussi d'avancer. C'est comme si Cancer, vous avez maintenant ce besoin d'avancer et de sortir d'une forme de sacrifice, hein, de ce que l'on voit. Donc, je vois vous éloigner d'une personne avec qui vous êtes engagé, avec qui vous avez un contrat d'âme, ça c'est possible. Hein. Maintenant, on peut interchanger les énergies. Pas la peine de me le dire en commentaire, parce que je sais que les gens ils aiment bien dire « Ah, j'interchange ». C'est dédié à beaucoup de cancers. Donc pour certains, ça va parler pour vous. Pour d'autres, ça va parler pour la personne qui vient voir la guidance pour son cancer. C'est pas important de le savoir, quoi. Donc si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous qui aussi sort d'un sacrifice, qui s'éloigne et qui arrête de se mentir à elle-même, quoi, tout simplement. Bon, alors on va voir dernière chose. Ouais, bah c'est ça, la mort. Là, on parle d'éloignement, on parle de fin. Hein. Bon, et le fait de vous éloigner, Cancer, bah, apparemment, vous attirez l'abondance, quoi. Ou si cette personne s'éloigne, bah, apparemment, vous attirez l'abondance. Donc, vous inquiétez pas, ça peut être un éloignement, une fin temporaire ou bien définitive, je ne sais pas. Allez, on va juste clarifier rapidement ça. Ouais, voilà, il y a du sacrifice en fait. Il y a un sacrifice, il y a quelqu'un qui se sacrifie. Ouais. Il y a un contrat d'âme hein, pour moi. Il y a un contrat d'âme où il y a un engagement. Le fait de s'éloigner de cette personne, vous attirez des belles choses dans votre vie. Un changement considérable, vous attirez une vie extraordinaire. Le fait que cette personne s'éloigne, pareil, vous attirez une vie extraordinaire. Mais là, il faut comme rompre. D'ailleurs, je vais faire la vidéo là. Il reste un signe après vous pour ces guidances et après je continue parce que j'ai déjà commencé une vidéo sur les liens d'âme parce qu'en ce moment je pense que l'âme éveillée ne peut plus attendre en ce moment et en fait si l'âme qui est dans la défiance ne bouge pas, ne fait pas son travail, ne revient pas, n'évolue pas avec l'autre, le contrat s'arrêtera, le contrat sera rompu selon les lois divines, bien évidemment. Donc là, j'ai un petit peu l'impression de voir ça, Cancer. Hein. Donc pour ceux qui aimeraient, si vous êtes Cancer ou si vous venez voir pour votre cancer, peut-être éventuellement un retour de ce lien d'âme, peut-être pas finalement. Hein. Si l'âme défiante est toujours dans la défiance, à un moment donné, il faut avancer, il faut vivre sa vie. Vous avez d'autres choses à vivre de meilleur ou l'autre a d'autres choses à vivre de meilleur. Dans tous les cas, même si c'est vous, Cancer, qui freinez le lien, et que l'autre s'éloigne, vous aussi, vous allez attirer des belles choses. Vous n'allez pas en payer les conséquences. Il n'y a pas de question de ça. Il n'y a que l'univers peut rompre le lien karmique et puis vous réglerez ça dans une autre vie, si ce n'est pas possible de se régler dans cette vie, tout simplement. Moi, c'est ce que je perçois ici. Allez, on passe au taroscope. Voilà, et peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci s'il y en a qui aiment la complaisance, qui aiment perdre leur temps, voilà, il n'y a pas de souci, mais moi en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie intuitivement, hein, que je transmets. Hein. Il n'y a rien qui m'arrange dans ce que je dis. Hein. Moi, je ne suis pas du tout dans cette situation, donc je ne le suis plus. Mais c'est ce qu'on m'envoie intuitivement. Et pourquoi pas, si c'est pour après être heureux. Voilà, tout le monde a le droit au bonheur dans sa vie. Hein. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. Alors, la papesse, le 7 d'épée, ouais. Je pense que vous l'avez déjà compris, Cancer. Le 4 de coupe, le valet de denier, le roi d'épée et le roi de bâton. Ici, on a quoi? Un 4 d'épée. Voilà, on parle de distance, on parle d'éloignement. As de coupe, peut-être qu'il y a un nouvel amour, c'est possible. Peut-être que Cancer, il y a une distance, peut-être que vous avez pris une distance, un éloignement, parce qu'il y a un nouvel amour dans votre vie et vous défendez ce nouvel amour. Vous avez envie de vous investir dans cette nouvelle relation. Hein. Donc, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ça va arriver. Et finalement, c'est ça un petit peu votre bénédiction pour que ce lien qui n'avance pas, n'évolue pas, puisse être rompu ou repoussé à des années après,
Mais en attendant, il faut quand même vivre sa vie, quoi. Ouais, là c'est crucial, hein. Là, ce qui se passe en ce moment, de toute manière, ça remet en cause tout ce qu'on a pu voir avant, parce que là, c'est l'univers qui dit maintenant stop. Maintenant, là, c'est tout le monde sera jugé, tout acte auront des conséquences, toute pensée aussi. Et là, l'univers maintenant peut dire stop, les liens d'âme, c'est terminé. Même si avant on prédisait un retour, on peut dire stop, maintenant les liens d'âme, c'est terminé. Mais c'est pas pour souffrir, c'est pour justement être encore plus heureux. Donc, la première pleine lune en Capricorne, on va voir tout dans sa globalité parce que c'est hyper important. Donc, la première pleine lune en Capricorne, c'était du 22 juin au 5 juillet. Quelle a été l'énergie? La papesse. Donc la papesse, c'est la discrétion. Vous avez été discret. Peut-être que vous vous êtes recentré spirituellement. Peut-être que vous avez fait un travail spirituel. Peut-être que vous avez pris des distances avec l'autre. À voir comment ça vous parle. En tout cas, il y a eu une forme de compréhension et de discrétion de ce que l'on voit. Cavalier de bâton, la justice. Ouais, ça a peut-être été un choix. Je pense qu'en face de quelqu'un est peut-être revenu vers vous, Cancer, mais vous avez fait le choix d'être discret, de prendre des distances, de ne pas répondre favorablement à sa demande, j'ai un peu l'impression. Parce que ce retour-là a fait ressortir en vous des blessures de l'âme, manque d'amour. Donc vous avez décidé de prendre des distances et de ne pas répondre favorablement. Peut-être qu'il y a eu un retour qui s'est peut-être bien passé pour certains, puis après distance. Mais la justice, je pense que c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe. Hein, la justice. Bon, ce que vous avez compris de cette situation, ou soit c'est l'autre en face de vous qui a pris des distances, à vous d'adapter. Ce que vous avez compris de cette situation, 7 d'épée. 7 d'épée, c'est que vous êtes en capacité de fuir quelque chose que vous ne sentez pas, de ce que je vois. Je suis désolée pour ceux qui viennent voir pour leur cancer, mais ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes, mais le message, il sort comme ça et... C'est possible que vous avez fui quelque chose que vous ne sentiez pas, dont une réconciliation avec peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. 3 d'épée, ça s'est arrêté. Donc je pense, Cancer, qu'à un moment donné, il y a eu peut-être un retour, une tentative de retrouvailles, mais finalement non. Soit vous avez décidé de prendre des distances et de ne pas retrouver cette personne, soit vous avez décidé ou soit c'est l'autre qui l'a décidé. Dans tous les cas, ce que vous avez compris de cette situation, je pense, c'est soit que vous vous êtes trompé que vous êtes trompé par rapport à cette réconciliation, que finalement ce n'était pas le moment, et là vous vous êtes éloigné, ou parce que l'autre vous a fui, c'est possible, ou soit ce que vous avez compris, c'est que vous êtes capable de fuir quand vous ne sentez pas les choses. Voilà ce que j'ai. Bon, ensuite, la deuxième pleine lune en Capricorne, donc là c'est du 22 juillet au 5 août, on a le 4 de coupe. Alors on va recouvrir tout de suite parce que le 4 de coupe, ça peut être un manque, comme ça peut être aussi quelque chose que vous attirez. Alors, est-ce qu'il va y avoir l'as de coupe, roi de bâton, waouh, roi de bâton, la tour. Ok, je pense que là, cette personne vous manque, les cancers, pendant cette période, mais vous gardez votre pouvoir sur la situation, vous bloquez ce manque, et là, par la même occasion, vous détruisez toute énergie de manque. C'est-à-dire que vous dites, bon, ok, cette personne me manque, mais c'est pas parce qu'elle me manque qu'il faut que je reprenne cette relation, qu'il faut que je me sacrifie à nouveau. Il va y avoir comme un blocage en vous. Hein? Donc c'est vous le roi de bâton. Hein? Donc vous gardez votre contrôle, vous gardez votre pouvoir, vous gardez votre trône, et c'est pas parce qu'il y a un manque que vous êtes prêt encore à vous sacrifier ou encore à vous saboter, quoi, finalement. Allez les cancers, on continue, j'avais plus d'espace. Donc voilà, que vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier, à vous saboter encore dans cette situation qui finalement ne mène à rien et est bloquée.
Allez, on continue maintenant. Ce que vous allez apprendre de cette deuxième pleine lune, c'est le valet de denier. C'est de vous faire respecter les cancers. Ouais, de vous respecter vous-même et de vous faire respecter. Peut-être qu'avant, quand il y avait un manque, vous retourniez vers cette personne. Et là, non. Et là, non, parce que il y a eu une tentative de réconciliation et ça n'a pas fonctionné. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? On va voir pourquoi ça n'a pas fonctionné dans cette tentative de réconciliation. 10 de denier, peut-être à cause de la famille, peut-être à cause de quelqu'un qui est engagé. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Bon, avec le monde, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se clôture. Hein. Il y a le lien, là, qui se clôture, hein, 9 de coupe. Ouais, peut-être qu'il y a l'idée de satisfaire la famille, donc ça n'a pas fonctionné, ou peut-être une des deux personnes qui doit satisfaire finalement son foyer si vous êtes dans une triangulaire. Alors, donc, ce que vous allez apprendre là pendant cette deuxième pleine lune, finalement, ben voilà, c'est de savoir ce que vous désirez, enfin ce que vous méritez. De travailler, vous allez travailler votre stabilité, votre sécurité, et 10 de bâton, et ben quand c'est impossible, il faut savoir dire stop finalement. Pour votre sécurité, les cancers, vous dites stop. Mais je pense que pour votre sécurité, vous n'y retournez pas. Parce qu'il y a eu à un moment donné une tentative de réconciliation, mais elle n'a pas fonctionné. Hein. C'est vraiment ce que je vois ici. Hein. Donc c'est possible, un cancer, je suis désolée de vous le dire, mais... On verra, hein, ça se, comment dirais-je, ça se vérifiera un petit peu plus tard dans les prochains mois concernant les liens d'âme, ce qui se passe, mais en tout cas moi c'est vraiment ce qu'on m'envoie intuitivement, hein. Je pense que là il y a un lien qui se clôture. Hein. Bon, le conseil valet d'épée, faites-vous violence cancer, faites-vous violence même s'il y a un manque. Hein, la relation n'évolue pas, soit vous ne pouvez pas, soit l'autre ne peut pas, hein, tout dépend comment ça vous parle. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Valet de coupe. Et la force, peut-être même que pour certains cancers, vous avez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein, et qui vous donne justement la force de clôturer ce lien et d'avancer finalement de ce qu'on voit. Hein. Surtout que là, je le voyais, on a des distances, as de coupe. Bon, ça peut être par amour pour vous, hein, comme ça peut être par amour d'une nouvelle personne, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Alors, ce valet de coupe, ça peut être aussi votre enfant intérieur s'il n'y a pas une nouvelle personne. Hein. Et c'est d'avoir la force, hein, finalement, de dire stop, de tout arrêter, hein, de ce que l'on voit. Hein. Bon, et dans l'évolution, on a le roi de bâton, encore une fois, qui est vous. Hein. Donc, je pense que dans l'évolution, vous allez vous sentir fort, cancer. Hein. Hein, vous allez vous sentir fort, vous reprenez votre trône, votre pouvoir. Ça y est, il y a un lâcher-prise qui va s'installer. 5 d'épée. Et avec le 5 d'épée, on a la reine de coupe. Hein. Ouais, donc c'est comme si, en fait, dans l'évolution, vous allez comprendre, vous allez apprendre à ne plus laisser finalement les sentiments ou le cœur prendre le dessus. Hein, pourquoi? Parce que finalement, vous retrouvez vous mal, quoi, avec des blessures de l'âme. Soit vous êtes dans le sacrifice, obligé de faire certaines choses pour l'autre, ou soit, effectivement, vous êtes un peu lésé dans cette situation. Donc, le valet de denier qui revient, vous allez apprendre, finalement, à vous respecter, à vous donner de la valeur. Hein. Donc, moi, je vois vraiment un lien qui se clôture. Ça me fait un peu penser à la guidance des Sagittaires, d'ailleurs. Un lien qui se clôture, mais pour le meilleur, hein, cancer. Hein. C'est le meilleur qui arrive à vous. C'est vrai que ça change de votre quotidien parce que cette personne faisait peut-être partie de votre quotidien, mais comme les Sagittaires, hein, j'ai envie de dire, parfois il faut savoir renoncer pour attirer des belles choses à soi. Donc voilà, moi c'est ce que je perçois, en tout cas cancer, c'était le message. Qu'est-ce qu'on avait ici avec la triade? On avait le sacrifice, ok, bon, j'ai plus les cartes, mais effectivement on sort d'un sacrifice, hein. Bon, ben voilà. Allez, on va terminer avec le livre oracle. En tout cas, cancer, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette guidance, surtout si ça vous parle, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe, n'hésitez pas, on ira voir aussi les prédictions et les conseils. N'hésitez pas, vous avez en barre d'infos, en tapant sur le titre, tous les moyens pour me joindre, mais également en commentaire, sous le lien de la playlist des 2 pleines lunes en Capricorne. Hein. Après, il ne faut pas que vous le viviez mal, hein, cancer. Hein. C'est que du beau qui est à venir, que ce soit pour vous, que ce soit pour la personne en face. Hein. Mais on n'a qu'une vie, elle est courte. À quoi bon persister dans quelque chose qui ne fonctionne pas? Et à quoi bon perdre son temps? Je veux dire, vous avez tellement plein de belles choses à vivre. D'ailleurs, on le voyait ici, hein, vivez une vie extraordinaire. Attendez-vous à un changement considérable. Mais c'est un changement de votre vie totale. Vous êtes dans un nouveau cycle. Donc, en fin de cycle, on est censé abandonner
tout ce qui ne marche pas. Donc, il faut le prendre comme ça. Il faut toujours être optimiste dans la vie. Hein. Si vous résistez, finalement, vous n'allez pas accueillir ce que l'univers a prévu de beau pour vous, Cancer. Hein. Allez, c'est parti. L'amour que vous envoyez dans le monde est remarqué et il vous sera renvoyé très prochainement au centuple. Voilà le message de fin, les amis. Je vous souhaite une belle période. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt, Cancer. Bye.